mes 2 frères se sont retrouvés dans une famille d'accueil, ma sœur s'est retrouvée dans un foyer et moi dans un autre. Et ça a été immensément compliqué de pouvoir se construire. Je crois que c'est à l'âge de 11 ans que tu vas vivre un drame supplémentaire. Oui. Puisque c'est là que tu subis un viol. Exactement. Et après, j'avoue que j'avais un profond mépris des hommes. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir attirée par les filles. Hello les amis, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui va nous raconter son histoire. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui est vraiment passée par beaucoup d'épreuves dans sa vie. Tout lui faisait croire qu'elle ne servait à rien, que sa vie était totalement ratée. Mais c'est au détour d'une route justement que son chemin va prendre un tournant radical. Alors êtes-vous prêts à découvrir comment Dieu est capable de transformer une vie de misère en une vie de miracle? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire de Sabera dans notre salon de coiffure coupé en 4. Bonjour Sabera. Bonjour Jeanne-Myriam. Alors c'est pour moi un plaisir Sabera de t'accueillir dans cette émission. Alors tu en connais le principe. Moi, je vais te couper les cheveux et toi, tu vas nous partager ton histoire de vie, de foi. Un parcours aussi difficile que miraculeux, j'ai envie de dire. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu déjà me dire ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux? Quelle coupe on va faire aujourd'hui? Une petite coupe au carré. Oui. Donc on reprend pas 1 à 2 cm en longueur? C'est ça. Et puis on fait un petit dégradé? Exactement. Ok, donc ça c'est pour le côté capillaire. Parlons à présent de toi, Sabera. Tu es née à Lyon, tu as grandi dans l'Est de la France. Ta maman était pupille de la nation et a évolué avec des carmélistes, donc plutôt religieux catholiques. Malheureusement, il se trouve que tes parents tombent dans l'alcoolisme chronique. Et c'est à ce moment-là, dans ta vie, que tout devient plus compliqué, notamment pour toi, mais aussi tes frères et sœurs. Exactement. Oui, mes 2 frères et ma sœur, on s'est retrouvés. Alors, mes 2 frères se sont retrouvés dans une famille d'accueil. Ma sœur s'est retrouvée dans un foyer et moi dans un autre. Et ça a été immensément compliqué de pouvoir se construire. Voilà. Tu avais quel âge quand ça arrivait? Alors, ça, à l'âge de 9 ans. D'accord. 9 ans. J'ai commencé à 9 ans. Et puis après, je me suis retrouvée dans une ville de l'Est où je suis restée de 79 à 86. Dans un foyer. Et, vous avez été séparés, tes frères Ah et oui, sœurs? complètement, Ah oui, on a été séparés. Aucun n'a pu être l'un avec l'autre? Oui, on va dire que de ce temps-là, il n'y avait pas comme... vous savez, maintenant, on arrive à trouver des fratries qui peuvent être... Être regroupées, oui. Oui. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Pas le mois du monde. Et du coup, on s'est retrouvés, voilà. Et ma sœur quelque part, moi ailleurs, et mes 2 frères en famille d'accueil. Et donc toi, dans l'Est de la France, oui. Et je crois que c'est à l'âge de 11 ans que tu vas vivre un drame supplémentaire. Oui. Puisque c'est là que tu subis un viol. Exactement. Et j'ai eu énormément de chance parce que ce violeur, il avait un pistolet et il avait des balles qui étaient dans des boîtes de cachot. Et il n'arrivait pas à les ouvrir, et heureusement, parce que... Il t'a violé? Il m'a violé. Et il pensait te tuer après? Oui, sans doute. Et toi, tu avais 11 ans? Et j'avais 11 ans. Et c'était quelqu'un de la famille dans laquelle tu étais accueillie ou... Pas le mois du monde. J'étais pas encore en foyer à ce moment-là. Ma maman, j'étais pas bien, je voulais pas aller à l'école. Alors elle m'a dit, tu vas chercher les tickets de cantine à la mairie. Et puis j'ai pris le bus et puis je suis tombée sur ce monsieur en mobilette qui m'a ramenée à la forêt de Haye. Et là, il a pas pu pénétrer jusqu'au bout, mais bon. Il a quand même abusé de toi. Il a abusé de moi, il a pas pu, j'ai pas été déflorée, mais... Ouais, ok. Et après, j'avoue que j'avais un profond mépris des hommes. Et c'est là où j'ai commencé à me sentir attirée par les filles. Ok, donc à ce moment-là, tu te retrouves attirée plutôt par les femmes. Exactement. Tu grandis dans cette conception-là. Et d'ailleurs, c'est quelques années plus tard aussi que tu décides de revenir auprès de ta maman.
Oui, qui vivait à ce moment-là, du coup, avec un autre homme. oui, Et c'est voilà. là que tu fais la connaissance, finalement, de la nièce de cet homme qui va là t'emmener, on peut le dire, dans une totale descente aux enfers. Exactement. Et au départ, quand je voyais tout ce qu'elle avait là, je me sentais attirée, hein. Je me suis sentie attirée par toutes les choses qu'elle avait. Et puis après, elle est devenue toxicomane. Et là, le fait de savoir qu'elle dépensait mes sous et que ça pouvait la tuer, c'était dur pour moi. Mais voilà, j'ai aimé cette fille. C'était vraiment une personne. Donc c'est là où tu étais dans ton homosexualité. Voilà. Cette femme, elle se droguait, donc. Et elle était prostituée. Et du coup, elle t'a emmenée aussi dans la Oui. prostitution? Oui, exactement. Et puis, comment que ça s'appelle? Elle m'a... mais c'était moi qui le voulais au départ. Au départ, j'ai vraiment voulu. D'accord. C'était moi qui voulais, c'était moi qui me sentais, l'envie de le faire pour me faire un peu d'argent, Ça a duré combien de temps? Alors, ça a été 3 ans avec elle, hein. Et puis après, il y a eu 2 ans avec cette personne qui avait un compagnon issu du grand banditisme. D'accord. Toi, à ce moment-là, dans ta vie, par rapport à la foi, par rapport à Dieu, comment tu étais? Quel était ton rapport à la foi et à Dieu? Eh ben, je savais, je croyais en Dieu sans pourtant sans pourtant pratiquer, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Tu n'avais pas encore fait cette rencontre de cœur. Exactement. Est-ce que tu l'as cherché à ce moment-là ou pas encore? Si, après, quand je me suis retrouvée à Strasbourg et que j'ai rencontré cette association qui vient en aide aux personnes prostituées, j'ai rencontré cette femme bénévole qui s'appelle Isabelle Collot et puis qui m'a beaucoup... comment que ça s'appelle? Qui t'a parlé de Dieu? Non, pas vraiment, mais j'étais très amie avec un des bénévoles qui était un prêtre. Et là, là déjà, dans le fond de moi-même, je disais, c'est quand même super important que je comment que ça s'appelle? Elle t'a donné envie de rencontrer Dieu? Oui, Cette on femme? peut dire ça, ce frère en tout Ce cas. frère? Ouais, Oui, ok. plutôt le père Schaeffer. Là, D'accord. oui, ça Donc m'a... là, c'était déjà un petit oasis dans ta vie. Malheureusement, comme une mauvaise rencontre ne vient jamais seule, puisque tu en as fait pas mal. C'est là où tu fais également la connaissance d'un couple dont Oui. le mari fait partie du grand banditisme marseillais, Exactement. et tu vas les suivre. Oui, alors cette femme était déjà prostituée, et puis D'accord. elle était déjà prostituée dans la ville et c'était la pire ennemie de la première. Voilà, c'était la pire ennemie, je voulais me venger. Et puis après, il s'est passé qu'elle s'est retrouvée en prison, la première. Elle s'est retrouvée en prison pour trafic de drogue. D'accord. Et Celle dont tu étais amoureuse au départ. Exactement. D'accord. Et puis après, je pouvais pas continuer à rester dans la ville où j'étais. Et Tu es partie avec ce couple en Belgique. en Belgique. Voilà. Tu as vécu combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans. Ok. Ou 1 an, et puis après, je me suis retrouvée à Strasbourg. Où là, j'ai... D'accord. Oui, Et c'est là où tu dis aussi que tu J'avais es tombée rencontré- dans l'alcoolisme. Ah oui, on peut dire que là, dans les vitrines, là, on boit. Oui, Ouais. on boit un petit peu, on boit du champagne, on boit de l'alcool. Et oui, ça m'avait rendu un peu alcoolique, à vrai Ouais. dire. C'est là que, oui, du coup, tu es passé par la drogue, par l'homosexualité, la prostitution, l'alcoolisme. Et c'est donc aussi le 27 octobre 1993 Exact. que tu décides de revenir en France. Et tu es accueilli dans une structure parisienne. Mais là encore, les malheurs continuent, puisque tu croules sous les dettes. Ah oui, parce que... Et là, alors que tu n'avais plus du tout de goût de vivre et que tu envisages la mort comme une porte de sortie, et c'est là que sur la route, enfin, au détour d'une route dans laquelle justement tu faisais l'autostop, Je tombe sur une femme de pasteur. Tu tombes sur une femme de pasteur et ça va complètement changer ta vie. Mais ça, on va le découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Notre émission Coupée en 4, ça continue avec notre invitée Sabera. Alors Sabera, tu nous expliquais à quel point ta vie a été bercée que par des malheurs en fait. Oui. Entre abus sexuels, prostitution, drogue et dette, tu n'en pouvais plus. Et tu voulais plus qu'une seule chose à ce moment-là, c'était en finir avec ta vie. Exactement. Mais pourtant, tu as fait une rencontre. Oui. Enfin,
Je sais pas pourquoi. Oui, exactement. Quand tu faisais de l'autostop, c'est ça? Je faisais du stop, je sais pas pourquoi. Je faisais du stop avec tout le monde, là, voilà, à Goussainville. Au départ. Après, j'ai arrêté. Mais je suis tombée sur cette femme de pasteur. Elle m'a dit, et voilà, elle m'a montré l'église qui se trouvait à proximité de la gare de Goussainville. Et là, j'ai rencontré, elle s'appelle Samuel. Et c'est là, je sais pas, une fois un dimanche matin, j'étais dans mon foyer là où déjà j'avais 7 000 € de dette de loyer parce que je jouais énormément. Comment ça s'appelle? Je jouais à des jeux de grattage. Ah oui. C'était beaucoup plus important pour Les moi jeux de hasard. Ah oui, les jeux de grattage. J'ai dépensé tellement d'argent. Je devais 7 000 €. J'avais un appartement. Hein, je m'étais trouvé un appartement à Épinay-sur-Seine. Mais j'étais possédée par le démon, là. Voilà. Le démon, vraiment un démon. Et là, je me suis retrouvée avec 13 000 € de dette. Et comment ça s'appelle? Et je regardais aussi des vidéos pornographiques. Donc tu étais dans les vices, dans plusieurs vices en fait. Vice de la Exactement. pornographie à ce moment-là, vice des jeux d'argent. Exactement. Mais cette femme pasteur que tu rencontres, elle te fait découvrir une église? Eh ben oui, elle me dit, voilà, l'église, elle est juste là. Et puis ce dimanche-là, où vraiment j'étais en oppression, j'ai couru et je suis rentrée dedans. Et là, j'ai dit, j'ai envie de mourir. Et là, je sais pas. Et l'après-midi, il devait y avoir une réunion. C'était une fois par mois, le premier dimanche du mois. On se réunissait là un petit peu. Et là, ce jour-là, j'ai su que Dieu était là. Et là, cette sœur... Mais comment t'as su que Dieu était là? Eh ben, sincèrement, ce jour-là, il s'est passé que je devais aller voir ma meilleure amie. Et puis, elle m'avait sorti un truc vraiment pas sympa. Et puis après, on s'est brouillé. Et je reçois un appel téléphonique à 5 h du matin. Alors, je pensais que c'était celle qui partageait ma chambre dans le foyer. Alors, je descends. Et là, tout à coup, je vois Mamadou, un frère que j'aime beaucoup, quelqu'un du Mali. Et là, il me dit, il y a une voix qui me disait qu'il fallait que je descende. Et là, je lui dis, j'ai pas de quoi me payer mon pass Navigo. Et il me file 32 €, 10 pour que je me paye un pass Navigo le temps de recevoir mon salaire. Et là, j'ai dit, là, c'est Dieu. Là, il y a Dieu qui est là. Est-ce que tu avais prié pour ça? Ouais, on avait prié pour moi. Et là, je me souviendrai toujours. En fait, à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as pris conscience que Dieu pouvait agir pour toi? Oui. En fait, c'est surtout ça. Je savais Tu n'avais pas encore vécu la délivrance, la vie nouvelle. Là, à ce moment-là, tu as pris conscience que Dieu pouvait être là pour toi. Exactement. Et là, j'y allais le dimanche. Voilà, j'y allais le dimanche. Des fois, pendant plusieurs semaines, j'y allais pas. Et puis, un coup, j'y allais. Et là, après, je me souviens, Stan, il disait... Et puis, je disais, je voudrais être baptisé. J'ai pas arrêté, hein. Tu voulais être baptisé au bout de combien de temps? Je voulais vraiment, au bout d'1 an, être baptisé. Mais il dit, c'est pas le bon moment, Sabera. Voilà, attends. Et là, au bout de 2 ans, il a accepté de me baptiser. De te baptiser, ok. Là, c'est un peu le début de quelque chose de nouveau. Enfin, quelque chose de bon qui t'arrive, Sabera. Exactement. Dieu qui vient à ta rencontre pour te donner la possibilité de sortir de cette situation infernale. Ça y est, quelque chose de nouveau vient faire battre ton cœur aussi. Enfin, une réelle raison de vivre mais alors, c'est vrai aussi, non sans concession. Et lâcher prise parce que tu avais des mauvaises habitudes, des mauvaises influences aussi. Et il a fallu les perdre. Et tu vas nous faire découvrir dans la partie coiffage de cette émission comment Dieu t'a délivré de toutes ces addictions. Et on poursuit l'aventure coupée en 4 avec toi, Sabera, toi qui voulais en finir avec la vie. C'est au travers de cette rencontre avec Dieu que ta vie prend un vrai tournant. Pour autant, cela demandera aussi pas mal de réajustements majeurs, et notamment concernant certaines addictions. Ah oui, tout à fait. La cigarette, j'aurais jamais imaginé que je pouvais sortir de la cigarette. J'étais déjà sortie de la prostitution depuis un bon nombre d'années, mais ça, vraiment, j'aurais jamais imaginé que je pouvais sortir du tabac.
Le tabac, ça vraiment, ça a été vraiment la chose que vraiment je voulais vraiment décrocher de cette fichue cigarette. Et l'homosexualité, eh ben, ça me paraissait normal ça me choquait pas plus que ça d'être homosexuel, mais là, voilà. T'as senti qu'il fallait... Oui, et puis encore plus, c'était marqué dans la Bible que les sodomites n'hériteront pas le royaume des ciels. Alors, moi, je voulais être dans ce royaume-là. Je voulais aller dans la Nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ. Je veux pas être dans l'enfer. Je veux être auprès de Jésus pour le restant de ma vie. Je ne veux pas avoir la souffrance. Alors, il fallait bien que toutes ces choses changent. Oui. Et là, vraiment, Dieu m'a changé par rapport à tout ça. Il y avait la pornographie. La pornographie, je regardais encore beaucoup de vidéos, mais... malgré le fait que tu avais pourtant rencontré Dieu, tu étais encore lié à cette pornographie? Oui, énormément. J'achetais des SMS surtaxés là, avec des vidéos pornographiques de femmes. Oui, parce que tu étais encore dans dans ce rapport homosexuel. Exactement. Ouais. Et j'ai mis un bon nombre de temps à sortir de tout ça. Mais comment que ça s'appelle? Et là, la cigarette, ça fera 4 ans, le 27 avril, que je ne fume plus. D'accord. L'homosexualité, c'est pareil, c'était dans mon ancienne église. Et là, Comment t'en es sortie? Du jour au lendemain, quand je voyais cette sœur-là, et puis que j'éprouvais cette attirance, et j'ai dit, je n'en pouvais plus, je pleurais. Et puis je me suis réveillée le matin, et là, c'était parti. Ah oui, donc tu avais demandé à Dieu qu'il te libère de ça? Ah oui, vraiment. Et du jour au lendemain, tu n'as plus ressenti cette attirance? Exactement. D'accord. Et ça n'est plus jamais revenu? C'est plus jamais revenu. Ouais. Mais là, il y a encore un mois, oui. J'étais encore en addiction avec la masturbation. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand l'occasion s'est présentée d'aller voir Raoul Wafo au Palais des Congrès de Versailles, voilà. Le voir. Oui, j'y étais. À ce sujet, tu as senti que vraiment c'était encore une dernière chose qu'il fallait régler dans ta vie? Exactement. Alors, sincèrement, il parle à un jeune homme qui était juste à côté de moi, et puis après, il se met à parler de cette femme. Il dit, je vois une femme tous les soirs qui joue avec sa partie intime. Et là, il dit qu'il peut la recevoir à part, mais non. J'ai dit... et c'était au moment de faire la prière du salut. J'ai dit, moi, je ne suis pas là pour la prière du salut, je suis là pour être délivrée. Et j'ai dit toute la vérité. Et puis, je lui ai aussi avoué qu'avant, j'étais aussi homosexuelle. Et je le dis devant tout le monde. Il y a une petite vidéo de moi là sur YouTube. Et là, j'ai senti que c'était vraiment la fin. Là. C'était la seule chose qui restait encore, qui n'était pas bonne. Et je tiens aussi à dire que pendant un bon nombre de temps, là, mon appartement était dans un état de délabrement, un peu comme moi, là. C'était vraiment friche. Et là, maintenant, mon appartement est rangé, mon appartement est propre. Et je voulais vraiment, faire table rase du passé. De l'ordre, oui. En avant, on a aussi un Dieu d'ordre. Hein, ah, oui. Et il met de l'ordre dans notre vie. Et c'est vrai que quand il le fait dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, ça se ressent aussi, c'est vrai, dans le lieu où on vit. Effectivement. Alors on peut clairement attester cette parole de la Bible qui nous dit que Dieu se plaît à reconstruire sur nos ruines, Sabera. Et quel nouveau départ incroyable pour toi. Il t'a donné, Sabera, puisque aujourd'hui, ton témoignage encourage beaucoup de personnes autour de toi. Et puis, côté professionnel, là aussi, il y a du nouveau. Et c'est ce que tu vas, par contre, nous préciser dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement ta coiffure, Sabera, mais aussi ton témoignage, un parcours semé d'embûches. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot, en effet, puisque ton ancienne vie de misère a enfin laissé place à un nouveau ministère. Puisque là, même au niveau professionnel, il y a plein de choses qui changent. Exactement. Alors, il y a encore un mois en arrière, je touchais 554 €. Et là, je suis en formation d'agent administratif et d'accueil. Et là, je touche 100% de mon ancien salaire. Alors, du coup, là, je vais
quasiment doublé mes revenus. Donc tu es en pleine formation? Voilà, c'est une formation qui va me permettre de pouvoir travailler dans des administrations et voilà, apprendre l'informatique. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de pouvoir faire cette formation. Et ça, c'est pour le côté pro, mais on va dire que pour le côté spirituel, là aussi, Dieu t'utilise pleinement. Ah oui, là maintenant, je suis dans une église dans laquelle j'évangélise. Hein, voilà, je fais partie du département évangélisation. J'ai aussi, je suis aussi ambassadeur pour cette série de Chosen. C'est une série tellement ambassadrice pour la série de Chosen, qui est vraiment une série extraordinaire. Oui. Vraiment, qui impacte beaucoup de gens. Et moi, j'ai vu des témoignages complètement dingues et très contente de pouvoir servir le Seigneur. Et je sers aussi au département social de mon église où je donne des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Voilà, je me reconnais aussi. Je pense que du coup, Dieu t'a aussi donné, au final, au travers de ce parcours, cette sensibilité maintenant pour sentir des femmes en détresse et pour les comprendre. Exactement. Et puis c'est très très important. Et surtout, il y a une chose qui est sûre, c'est que peut-être que vous allez penser que vous ne pouvez pas sortir de là où vous êtes. Peut-être vous êtes embrigadé avec des gens méchants et dangereux, mais sachez que si Dieu est à l'œuvre dans votre vie, et ben, vous allez pouvoir sortir de la tourmente. Parce que rien ne lui est impossible. Ouais, c'est vrai que et je sais qu'on peut sortir de toutes choses. Et Jésus-Christ, il veut votre bonheur, il veut votre espérance, il veut que vous voyez que Dieu, il peut faire des choses tellement extraordinaires dans vos vies. Et j'espère de tout mon cœur que mon témoignage va impacter des gens, que ça va faire du bien, que ça va leur permettre de pouvoir sortir de là où elles sont et que ça va leur... voilà, qu'elles vont voir que Dieu peut faire des belles choses extraordinaires. Et c'est vrai que c'est tellement beau de te voir aujourd'hui, Sabera. On peut le dire, tu reviens de loin. Une belle façon de constater qu'avec Dieu, rien n'est impossible, et bien au contraire. Alors maintenant, Sabera, nous voici à la fin de ta nouvelle coiffure. Arrive aussi le temps de ton précieux conseil. Un conseil qu'on aura aussi le plaisir de découvrir dans cette dernière partie de cette émission. C'est le dernier regard dans le miroir. Et donc, tu vas pouvoir découvrir aussi combien tu es toute belle. Merci. Eh bien, Sabera, nous voici à la dernière partie de cette émission. Donc, le dernier regard dans le miroir. Est-ce que tu es prête à te découvrir? Absolument. Avec ta nouvelle coiffure. Exactement. Attends. Je vais te tourner tout de suite. Waouh! Oh là là. Alors, qu'en penses-tu? Je suis très chic. J'ai recoupé un ça peu fait la base. Madame. Tu vois, j'ai redégradé un tout petit peu sur les longueurs et je t'ai redonné le mouvement. Oh, trop génial. Ça te plaît? Yep. Bon, Sabera, on va s'adresser à présent à tous ceux qui nous regardent depuis le début, qui regardent ton témoignage depuis le début. Alors, si tu avais un conseil à donner à ceux qui peut-être se retrouveraient dans la situation que tu as vécue, qu'est-ce que ça serait que tu aimerais qu'ils retiennent à tout prix de ce témoignage? Que rien n'est impossible au Seigneur Jésus et que s'ils font confiance au Seigneur Jésus, ben Jésus peut faire des choses extraordinaires dans leur vie. Qu'ils peuvent sortir de là où ils sont, même s'ils sont avec des gens qui sont dangereux. Dieu peut faire toutes belles choses dans leur vie et vraiment c'est le meilleur ami, c'est la personne en qui on peut avoir confiance, c'est la personne qui a envie que tu sortes de là où tu es et qui veut ton bonheur et qui veut ton espérance. Et c'est ça qu'il faut que vous sachiez, que rien n'est impossible au Seigneur Jésus et qu'il peut améliorer considérablement votre vie sans vraiment... Voilà, c'est ça que je voudrais dire aux personnes. Et puis surtout, de faire attention à qui on fréquente et surtout qu'il faut vraiment faire attention. De ne pas avoir des mauvaises fréquentations. Exactement, que c'est très très important de faire attention. Bien choisir ses amis. Exactement. Et vraiment de faire attention à ce que l'on fait parce qu'on peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais voilà, le Seigneur Jésus est... Mais je sais qu'il veut un plan parfait pour moi dans ma vie et qu'il veut exactement aussi la même chose pour vous. Il veut votre bonheur. Merci beaucoup, Sabera, pour ce précieux conseil. Alors moi, le défi que j'avais aussi envie de vous proposer cette semaine, pour vous qui, peut-être comme Sabera, vous êtes passé par des choses qui pourraient vous faire croire que votre vie n'en vaut plus la peine. Peut-être que vous êtes là et vous vous dites « Non, mais moi, en fait, je suis allée beaucoup trop loin dans ma vie. Dieu ne peut pas me pardonner, encore moins me donner une nouvelle chance. » Eh bien, voilà ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Vous savez, dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19,
Il dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Alors osez relever le défi. Prenez ces 2 versets, répétez-le à haute voix plusieurs fois dans la journée car c'est la promesse de Dieu pour votre vie. En tous les cas, merci encore Sabera pour ce témoignage, d'avoir osé parler parfois des choses où on a un petit peu du mal, hein, parce que c'est vrai que des fois ça peut être des sujets un peu tabous. Merci en tout cas pour ton témoignage. Moi, j'avoue que je suis tellement... je me sens pas du tout... voilà. Je sens pas la timidité. Et vraiment, voilà. Et encore en plus, ça soulage de dire ce qu'on a à dire. Hein. Ouais, en tous les cas, si ce témoignage de Sabera vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Coupé en 4. Et puis bien sûr, on va se retrouver la prochaine fois dans une nouvelle émission avec un nouveau relooking, bien sûr un nouvel invité et aussi un nouveau témoignage de vie. À très bientôt. Au revoir.